prévu, je vais vous faire un petit tuto sur les héros avec plusieurs fonctionnalités. Donc pour commencer, on va aller donc au Saloon, hein, le petit centre de recrutement des héros, avec donc l'ensemble des héros que vous avez recrutés. Et donc chaque héros a une spécificité propre, donc à savoir soit infanterie, soit cavalerie, soit portée, et à l'exception de deux héros qui sont eux mixtes, donc Davis pour le coup, reconnaissable donc avec ce petit icône ici, qui veut dire que ce héros là va donner des bonus à toutes vos troupes. Par exemple, ici, il va attaquer, donc il augmente l'attaque des troupes de 10%, quasiment 11%, donc plutôt pas mal. Et donc quelles que soient les troupes que vous avez dans votre composition, que ce soit cavalerie, infanterie, portée, etc. Idem, autre option intéressante, surtout pour former des troupes, ce bonus-là donc accélère la vitesse d'entraînement. Idem, quelle que soit la troupe que vous lancez. Vous en avez un deuxième comme ça, qui est beaucoup plus rare à trouver, qui est William. Donc lui aussi, il a des bonus qui concernent toutes les troupes, et avec des cartes qui sont donc, ce que je disais, très rares. Alors, ensuite, vous avez donc des héros qui favorisent donc l'infanterie, hein, comme les gardes ou les grenadiers, et qui vont favoriser également différents bonus, qui sont plutôt des bonus de développement. Donc lui, par exemple, des bonus de construction ou des bonus recherche. Donc ça, c'est intéressant aussi, on y reviendra tout à l'heure. Vous avez la cavalerie, ici, et vous avez donc la porte. En fait, il faut juste savoir que lorsque vous augmentez ici le nombre de cases, donc débloquées d'un héros, à chaque fois que vous allez monter d'un niveau, vous allez en fait augmenter les pourcentages attribués aux compétences déjà débloquées. Donc par exemple, si je veux, si pour Davis, par exemple, j'achète des cartes ou je reçois des cartes qui vont me permettre d'atteindre 125 ici, je vais débloquer donc la case suivante. Hein. Savoir que le 125, c'est pas fait pour débloquer tout le paragraphe. Hein. Le 125, c'est le nombre de cartes qu'il vous faut pour débloquer chaque case. Donc si j'atteins 125, je vais débloquer à nouveau cette case-là. Si je débloque cette case-là, en fait, ça va m'augmenter les compétences, les bonus attribués aux compétences débloquées. Donc à savoir ces 4 compétences-là. Donc ce qui veut dire que si vous devez faire un choix un jour d'investissement, en gros, sur des héros, si c'est pour des recherches ou pour de la construction, pour des recherches, vous allez taper sur les héros qui ont ce petit logo là et donc cette compétence là débloquée. Donc Henri par exemple, si vous êtes au niveau 2 étoiles chez Henri, si vous débloquez le niveau 3, vous allez donc débloquer le bonus compétence recherche que vous avez ici. Et donc à chaque fois que vous allez débloquer une case, vous allez augmenter donc le pourcentage qui sera donc attribué à cette compétence libérée. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette partie-là et l'intérêt donc de débloquer des cases et donc de choisir quel héros, quelle carte héros acheter sur la boutique. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir pour les héros, c'est comment est-ce que on favorise donc leur progression en termes de level. Alors, bien évidemment, à chaque fois que vous attaquez, ils vont avoir des bonus d'XP qui vont augmenter leur niveau. Le niveau, il a une finalité, c'est d'augmenter la taille de la marche. Alors, souvent, on se demande comment est-ce qu'on peut mettre plus de troupes dans nos marches. Alors, effectivement, on peut augmenter le centre-ville, donc le niveau du CV, mais on oublie aussi que les héros apportent un bonus de taille de marche. Et ça, vous allez l'avoir par exemple tous les 10 niveaux,
votre héros va permettre à votre shérif d'apporter donc plus de troupes avec lui. Donc ça va dépendre des héros que vous allez bien évidemment mettre dans la composition du shérif. Donc par exemple, ici, donc lui il est à 28, donc il est quasiment à 30, vous voyez. Et donc si je vais sur cet onglet-là, toc, là on a donc les attributs du héros, et vous avez ici taille de marche. Donc lui il est à 4000. Donc ça veut dire que si je le sélectionne dans ma compo, je vais pouvoir apporter l'équivalent de 4000 troupes de plus avec mon shérif. Et là, cliquez sur le petit ici, et vous allez avoir toute l'explication. Donc là, la taille de marche du héros commence à 500, et tous les 10, vous voyez, hop, là il passe à 2000, là il passe à 4000, et à 30, il va donc passer à 6000. Donc comme celui-ci, il est quasiment à 30, je vais plutôt privilégier donc Papaken pour lui donner un peu plus de troupes, ce qui pourra me servir notamment dans les rallyes. Donc je vais aller là, et je vais donc utiliser, donc là je suis à 109 000, hop, voilà. Donc là il est passé au niveau 29, et il va falloir que je le monte donc au niveau 610 000 pour avoir mon bonus. Voilà, donc là il est passé au niveau 30, et ma taille de marche maintenant elle est à 6000. Donc je vais pouvoir avoir 2000 troupes en plus quand je vais le sélectionner avec mon shérif. Donc voilà à quoi ça peut également servir. Alors bien évidemment ça apporte plus de force à votre composition également, hein. Quand vous avez un shérif qui est accompagné par exemple d'un héros au niveau 45, pareil, vous allez voir, donc ça va donner une force à la composition de quasiment 121 000, alors qu'un héros au niveau 15 par exemple, là je vais avoir que 17 000 de force qui va accompagner le héros, le shérif pardon. Donc voilà néanmoins comment utiliser donc les objets pour augmenter les niveaux de vos héros. Alors maintenant à quoi ça sert? Donc des rallyes sur les bandits. Donc par exemple, alors je vais vous montrer un espionnage. Donc hop, donc ici j'ai espionné un GP5, donc qui me donne une carte à 12, hein. Et donc voici la compo. Donc, vous voyez que la troupe majoritaire, c'est donc les gardes. Je vais donc aller chercher la troupe qui est la plus forte face aux gardes. Donc pour ça, je vais dans ma caserne, former, je sélectionne ma troupe, toc, et là je vois que mon garde, il est fort face à la cavalerie, donc je ne vais surtout pas mettre de cavalerie, par contre il est faible face à la portée. Donc je vais sélectionner ma portée, je vais donc prendre mon gang ici, et hop, là je vais effacer mes héros présélectionnés pour ne choisir que des héros qui vont m'apporter des bonus liés à la portée. Donc je sélectionne mon héros qui donne des bonus à l'ensemble des troupes, et ensuite donc portée, hop, il n'a rien à foutre là, et ensuite je vais donc avoir soit le choix entre ces deux héros là, avec ici un level plus important et donc plus de troupes à emmener. Je vais donc plutôt prendre celui-ci. Et là, je vais pouvoir envoyer donc
l'équivalent de 354 000 troupes. Alors que, si je ne le mets pas, vous voyez, là j'étais à 348. Si je sélectionne l'autre, je passe à 352. Alors que là, je suis à 354 avec celui-ci. Voilà. Donc là, ensuite, puisque j'ai sélectionné ma portée, je prends mes troupes de portée. Et là, je lance donc mon rallye en espérant que l'ensemble de l'Alliance va le remplir. Et je retrouve donc mon rallye ici, donc prêt à être rempli. Voilà pour ce qui concerne les héros, c'est assez rapide, hein, il n'y a pas grand chose dessus, mais néanmoins c'est quand même des bonus hyper importants à avoir en tête lorsque vous sélectionnez vos troupes pour faire des rallyes spécifiques, que ce soit sur des bandits ou sur des blocus défensifs, ou lorsque vous faites des rallyes offensifs sur des joueurs qui ont un déséquilibre de troupes, ou des défenses avec un gros déséquilibre de troupes, et de faire donc des attaques qui sont spécifiquement avec un seul type de troupe et donc avec les héros associés qu'il ne faut pas oublier. Voilà les loulous, c'est tout pour ce tuto. Merci de l'avoir regardé, je vous souhaite une bonne journée et un bon jeu. Salut, tchuss!